Emel, une décennie donc, il y a 10 ans, tout juste, le monde entier découvrait votre visage et votre voix. Avenue Bourguiba à Tunis, votre vidéo performance Kemti Hora, ma parole est libre, retentissait donc dans la capitale tunisienne avec des millions et des millions de vues sur les réseaux sociaux. Petite séquence historique de la révolution tunisienne. Voilà, Emel Matlouti, voilà qui vous a valu un nom, une expression, l'égérie de la révolution tunisienne. Qu'est-ce que vous ressentez en revoyant ces images? C'est toujours très émouvant, surtout que moi, quand j'ai chanté et puis les jours qui ont suivi, pour moi, je n'avais pas forcément réalisé que ce moment ou cette interprétation allait forcément parler aux gens ou les faire ressentir quelque chose. Et finalement, quoi qu'il en soit, hier j'ai passé la nuit à lire tous les témoignages et ça restera toujours un moment qui donnera beaucoup d'espoir et qui représentera l'espoir aux Tunisiens. Et pour ça, je suis vraiment très fière d'avoir contribué à ça. Ben Ali est parti le 14 janvier. Vous vous souvenez de cette journée? C'était quand? C'était quelques jours avant? Cette journée, c'était quelques jours après. Quelques jours après, du coup. Ben Ali était déjà parti. Oui. Quel souvenir gardez-vous de ces événements historiques, de cette révolution? Moi, ce que je garde vraiment, c'est ce grand sentiment d'euphorie, cette utopie qui s'est emparée de notre pays d'un coup. Tout le monde a soufflé un énorme coup. Oui. Pourtant, c'était très confus. On n'avait pas très bien... On n'avait aucune idée de ce qui allait vraiment se passer, mais tout le monde était en cohésion, il y avait une bonne unité qui, je pense, c'est quelque chose qui va jamais disparaître. Qui va jamais disparaître. Et c'était une parenthèse dans la Tunisie, puis dans l'humanité entière, d'avoir réussi une révolution, d'avoir chassé le dictateur et d'avoir gardé vraiment les pieds sur terre et la main dans la main. Le mur de la peur était tombé, la main dans la main. D'ailleurs, 4 ans plus tard, vous chantiez votre titre Kemti Hora, que l'on vient d'entendre à Oslo, lors du concert pour le prix Nobel de la paix, qui avait été remis au quartet, ce qu'on appelait le quartet du dialogue national tunisien. 10 ans ont passé. Quel jugement portez-vous? Il y a de vifs débats, on va l'évoquer bien entendu avec Khadija Mohsen Finan tout à l'heure. Il y a de vifs débats. Pour vous, si vous deviez tirer un bilan, qu'est-ce qu'il serait? On parle beaucoup de désespoir. Oui, certainement. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de légitimité au désespoir. Mais moi, je ne céderai jamais à la nostalgie pour la dictature. Ça, c'est pour moi... inacceptable et non négociable, parce que de toute façon, il reste un acquis que tout le monde, je pense qu'on est tous d'accord que la liberté d'expression, ça reste un acquis inébranlable, qui peut de temps en temps, mais qu'il faut défendre. Tout le monde peut parler, que ce soit sur les réseaux sociaux, il n'y a pas vraiment ça n'a rien à voir, ça ne peut pas du tout se comparer à ce qu'il y avait avant. Fini le régime policier et autocratique qui existait. Voilà, aujourd'hui, les médias sont libres, les gens peuvent parler dans la rue, entre eux. On oublie, parce que finalement, la souffrance, elle s'évapore un peu. Mais quand on relit les témoignages et quand on sait ce qui s'est passé dans la torture, dans les geôles, pour plein d'innocents, ça, quand même, c'est une époque qui a été révolue. Rappelons d'ailleurs que les Tunisiennes et les Tunisiens n'aiment pas beaucoup quand on dit révolution du jasmin, qui donne un peu comme au Portugal la révolution des œillets, un côté pacifique, alors qu'il y a quand même eu 338 morts et plus de 2000 blessés, certains blessés qui se sentent d'ailleurs les grands oubliés de ces événements.